Bonjour mes chers élèves. Alors, toujours dans la perspective de la temporalité, que ce soit dans un conte ou dans une fable ou dans une histoire, donc un récit, n'importe quel récit, on aura toujours besoin de ce qu'on appelle les indicateurs chronologiques. Alors, ou bien, on les appelle aussi les indicateurs organisateurs de temps. Alors, quels sont ces indicateurs? Sont tout simplement des adverbes de temps ou bien des noms appartenant au champ lexical du temps qui permettent de mettre en ordre un texte, qui nous permettent d'organiser et de nous organiser quand nous écrivons un paragraphe, un extrait de récit, ou bien une histoire, ou bien quand on nous demande de raconter une histoire en utilisant et en respectant la succession dans le temps. Alors, j'ai choisi pour vous un texte, voilà. Je vais le lire et on va repérer ensemble ces organisateurs de temps ou ces indicateurs chronologiques. Il y a ce qu'on appelle les indicateurs chronologiques ou bien les connecteurs organisationnels et il y a ce qu'on appelle aussi les connecteurs logiques. Ce sont deux choses différentes. Alors, je vais vous lire le texte. Michel voit la mer pour la première fois. C'est le soir. Il est tard pour se baigner et Michel est fatigué. Il se couchera de bonne heure et demain matin, il ira sur la plage. Il est 8 heures du matin. Michel dort dans sa chambre. Il ouvre la fenêtre. Le soleil brille déjà dans le ciel bleu. À 9 heures, Jean et Pierre sont venus réveiller Michel qui, j'ai oublié d'écrire, qui dort, voilà, Michel qui dort encore sur son lit douillet. Donc, voilà, je vous fais remarquer ici ces indicateurs qui permettent de mettre en ordre, d'organiser le récit. Voilà, on va relever ensemble. Michel voit la mer pour la première fois. On va relever la première fois. C'est le soir. Ici, nous avons le mot soir. Il est tard. Voilà, on relève le mot tard pour se baigner. Et Michel est fatigué, il se couchera de bonne heure et demain matin. Donc, on n'a pas relevé de bonne heure, on a relevé demain matin par rapport à soir. Donc, première fois, soir, demain matin. Vous voyez qu'il y a une évolution dans le temps. Il ira sur la plage. Il ira sur la plage. Point. Il est 8 heures. Voilà. Donc, c'est le lendemain. Il est 8 heures du matin. Premier indicateur de temps. Michel dort dans sa chambre. Il ouvre la fenêtre. Le soleil brille. D'accord? Le soleil brille déjà. On a relevé déjà. On a relevé toute la phrase. Le soleil brille déjà dans le ciel bleu. À 9 heures, vous voyez, ça évolue. On avance dans le temps. À 9 heures, Jean et Pierre sont venus réveiller Michel qui dort encore sur son lit douillet. Donc, comme vous avez bien remarqué,
nous avons relevé quelques indicateurs temporels. Le texte, il est court, donc j'ai choisi pour vous ce texte parce qu'il est court. Il est facile d'accès, il n'est pas très compliqué. Alors, pour organiser un récit, on aura toujours besoin de ces indicateurs temporels qui nous font avancer dans le temps. Alors, d'un autre côté, d'un autre côté, nous avons, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, que je vais vous parler des indicateurs de l'espace, ou bien ce qu'on appelle les localisateurs qui permettent de nous localiser dans un espace donné, dans un moment donné, mais dans un espace précis. Alors, on va les relever. On va prendre la couleur verte, voilà cette fois-ci. Michel voit la mer pour la première fois. Alors, nous avons ici la mer. Pour la première fois, c'est le soir. Il est tard pour se baigner et Michel est fatigué. Il se couchera de bonne heure et demain matin, il ira sur la plage. Vous voyez ici, sur la plage. La plage précédée de la préposition sur la plage. Il est 8 heures du matin. Michel dort dans sa chambre. Dans sa chambre. Encore une fois, nous avons une préposition ici, dans sa chambre. Il ouvre la fenêtre, le soleil brille déjà dans le ciel bleu, dans le ciel. À 9 heures, Jean et Pierre sont venus réveiller Michel qui dort encore sur, voilà, son lit, sur son lit. Voilà. Donc, nous avons relevé à peu près 5 ou 6 localisateurs ou bien 6 connecteurs de lieux qui sont la mer, la plage, la chambre, le lit. Je recommence. La mer, la plage, la chambre, le ciel et le lit. Donc, ce sont des indicateurs qui nous permettent de nous situer dans un lieu donné, dans un espace bien déterminé. Alors, voilà, mes chers élèves. Maintenant, vous savez faire la différence entre les indicateurs de temps et les indicateurs de lieu. Autrement dit, les localisateurs, parce qu'ils localisent ou ils nous permettent de nous localiser dans un espace bien déterminé. Alors, parlons des temps des verbes. Alors, dans ce texte, on va parler un petit peu des temps des verbes, voilà, que nous allons souligner avec le marqueur bleu. Michel voit. Ici, le narrateur emploie le verbe voir au présent de l'indicatif. Michel voit. Je vous avais dit déjà que un récit au passé, on l'écrit, on utilise plutôt l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait. Ici, bien au contraire, le narrateur raconte au présent et au passé composé, comme vous allez voir. Michel voit la mer pour la première fois. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Il est être au présent de l'indicatif. Il est tard pour se baigner et Michel est fatigué. Ici, le narrateur emploie ce qu'on appelle le présent de narration. Le présent de narration. Retenez bien, d'accord? Il se couchera. Voilà, il a utilisé aussi le futur simple de l'indicatif. Il se couchera. Le futur simple du verbe se coucher, qui est un verbe pronominal, conjugué au futur simple de l'indicatif. De bonne heure et demain matin, il ira. Il ira, c'est
Vous allez me dire, madame, c'est le verbe aller. C'est le verbe aller au futur. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Le verbe aller au futur simple de l'indicatif. Sur la plage, il est 8 heures. Encore une fois, la présence du verbe être au présent de l'indicatif. Il est 8 heures du matin, Michel dort. C'est le verbe, vous allez me dire, madame, c'est le verbe dormir, conjugué ici au présent de l'indicatif. Vous voyez que le narrateur, il combine, n'est-ce pas? Il utilise deux temps de l'indicatif qui sont le futur simple et le présent de l'indicatif. Dort dans sa chambre. Il ouvre, c'est le verbe ouvrir. À quel temps? Et bien sûr, au présent de l'indicatif. Il ouvre la fenêtre. Le soleil brille. C'est le verbe briller. C'est un verbe du premier groupe. Bien sûr, nous n'avons pas que des verbes du premier groupe. Dans ce texte, nous avons des verbes premier groupe et troisième groupe comme ouvrir, d'accord? Comme aller, troisième groupe, être également, mais là, nous avons le verbe briller qui se termine par ER à l'infinitif. Déjà dans le ciel bleu, à 9 heures, Jean et Pierre sont venus. Ah, alors qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le verbe venir au passé composé. Le verbe venir conjugué au passé composé. Remarquez bien, c'est un verbe. Alors, le verbe venir, c'est un verbe de quel groupe? Bien entendu, du troisième groupe, parce qu'il fait son participe présent en venant. En venant. Voilà, avec ANT, sont venus. Ici, bien sûr, n'oubliez pas d'accorder bien sûr le participe passé du verbe venir parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Ils sont venus. Jean et Pierre sont venus. Réveiller Michel qui dort. C'est le verbe dormir. Verbe du troisième groupe. Ici, il est employé au présent de l'indicatif qui dort encore sur son lit douillet. Voilà mes chers élèves, un petit aperçu sur les temps des verbes, sur les indicateurs de l'espace et aussi sur les indicateurs organisationnels du récit. Alors, je vous invite aussi à remarquer que pour écrire, on laisse toujours un alinéa, 2 carreaux. On commence toujours la phrase par une majuscule. D'accord? Il ne faut pas oublier. La phrase ou une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Je vous souhaite bon courage pour vos examens, pour vos productions écrites. Faites attention. Mais si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à demander. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Karima Edu Club. Vous serez les bienvenus, mes chers élèves, et tous les gens qui sont intéressés par l'apprentissage du français. C'est un français facile d'accès. Je vous donnerai toujours du nouveau, vous aurez toujours du nouveau et à bientôt.